My name is Anders Bringdahl from Sweden. Hello, I'm Britt Dankerbeek. I'm 17 years old. I'm sailing for Spain and I'm on the first position overall now. My name is Bjorn Dankerbeek. I'm ranked second in the world ranking list right now. I hope we get some wins together here in Les Sables so we can do some more racing. Je m'appelle Nathalie Deliège, j'ai 21 ans, je cours pour la France et je suis deuxième mondiale pour l'instant. Hi, I'm Phil McGain from Australia. My age is 25 years old and I'm ranked number 3 in the world at the moment in the tour. My name is Nathalie Siebel. I'm 18 years old. I race for Germany and I'm third place ranked overall now. Yes, my name's Alex Aguirre. I'm from the United States. I'm 26 years old and I'm in 5th place in the overall ranking for the year in the World Cup. Je m'appelle Nathalie Simon, j'ai 23 ans, je suis originaire de Hyères. Je suis championne de France 86 de funboard et j'ai fait 9e au classement annuel l'année dernière. Cette année en Hollande, j'ai fait 2e. Après le Japon, Hawaï, l'Allemagne et la Hollande, la France et les Sables d'Olonne accueillaient la 6e étape de la Coupe du Monde de funboard. D'ordinaire paisible et calme, la station vendéenne a pendant 12 jours été envahie par un public nombreux et coloré, vivant au rythme du fun. C'est quoi être fun? Fun, c'est se faire plaisir dans les vagues, c'est la glisse, le vent, le soleil, tout ça. Comment vous êtes venu à ça? Quand je suis venue à Hyères, il y avait énormément de planchis sur petites planches. Et j'avais mon fiancé de l'époque, qui est devenu mon mari, qui faisait de la planche. Et moi, je le regardais, j'étais dans la voiture avec les autres filles. Je me suis dit, pourquoi pas s'amuser avec lui. Et j'ai décidé d'apprendre. Et maintenant, ça marche bien. Et en combien de temps vous êtes arrivé à ce niveau? En 5 ans. Et c'est quoi l'entraînement? Il y a un entraînement spécifique? Il faut essayer de s'entraîner dans les 3 disciplines pendant toute la semaine, c'est-à-dire essayer de faire course racing le matin et slalom ou vague l'après-midi. Bon, personnellement, j'ai aussi un programme de musculation, de stretching et de footing adapté à la planche à voile. Le funboard, c'est 3 disciplines essentiellement. La première discipline s'appelle le course racing. On court avec des planches avec dérive. On a une remontée au près et des slaloms sur 2 tours. Ensuite, on a une discipline qui s'appelle le slalom, avec des planches d'à peu près 2,80 m, sans dérive, c'est-à-dire juste avec un aileron, et on fait des 8 autour des bouées. Et ensuite, on a une discipline qui s'appelle l'épreuve des vagues, où là, on a des petites planches qui sont faites pour sauter. On part à 2 à chaque fois par poule. Il y a un jury sur la plage qui note vos sauts, vos surfs et vos transitions, et à la fin, on a un gagnant. Moi, je préfère la course racing puisque je suis assez grande et cette année, je fais plutôt de bons résultats en course racing. Et je pense qu'il faut surtout essayer d'être complet et d'être bon dans les 3 disciplines, pas d'avoir une discipline de prédilection et de négliger les autres. Il faut s'entraîner sur les 3 disciplines. Qu'est-ce qui est le plus dur au niveau entraînement? Le plus dur, c'est le course racing parce que c'est assez rébarbatif. S'il y a des vagues, c'est toujours plaisant de naviguer dans les vagues. Dans slalom aussi, course racing, il faut aller au large, il fait froid, il faut mettre les chaussons, la dérive.
que c'est moins fun. Moins fun, mais plus facile à organiser, la course racing ne nécessite qu'un vent de 11 nœuds. Il s'agit d'un triangle olympique adapté au funboard avec non plus 3, mais 7 bouées. Le parcours que vous voyez se dessiner varie entre 6 et 8 km. Il doit être effectué 2 fois. Comme dans toutes les épreuves olympiques, le départ est pris en ligne. Superbe et coloré, c'est aussi l'un des moments les plus importants de la course racing. Très étirée, la ligne imaginaire du départ permet à chaque concurrent de choisir une option de vent pour parcourir le premier bord de près, un premier bord qui donne souvent lieu à une belle pagaille avec des planches qui partent dans tous les sens. Tout le monde se retrouve à la première bouée avec là encore un peu de cohue, surtout quand passe le gros du peloton. Après un bord de lard commence un slalom en forme de W, la partie la plus spectaculaire de l'épreuve. À chaque bouée, les planchistes réalisent un empannage qu'on appelle ici un jibe. Ça a l'air facile et pourtant les chutes sont nombreuses, d'autant que même pour la 20e ou la 30e place, personne ne fait de cadeau. Reste après 2 tours et 35 à 40 minutes de course à franchir la ligne d'arrivée située entre le bateau et la bouée. Honneur aux dames, on commence donc avec la course racing féminine. 6 épreuves ont pu se dérouler avec un scénario presque identique. Suivez bien la voile qui est dans le petit cercle, on va la revoir souvent. Britt Dunkerbeck est partie 11e sur 17, mais attention à son démarrage. En l'espace de quelques mètres, elle remonte la moitié de ses adversaires. Et si ces 2 voiles restent en tête, ce n'est plus pour très longtemps. Dès les premiers empannages, on retrouve 2 filles au commandement, toujours les mêmes. Tout d'abord la plus expérimentée, la Française Nathalie Lelièvre, qui vire ici devant celle qui sera toute cette saison sa grande rivale, l'hispano-hollandaise Britt Dunkerbeck. À 21 ans, Nathalie Lelièvre a déjà derrière elle 3 titres de championne du monde. Devancée l'année dernière par la Canadienne Annick Graveline, elle se bat pour récupérer un titre qui, compte tenu de la concurrence, sera de plus en plus difficile à obtenir. Jour après jour, course après course, c'est le même scénario. Nathalie doit laisser passer Britt Dunkerbeck qui réalise donc un score parfait de 6 victoires en 6 épreuves. C'est du petit temps et je pense qu'elle est au point pour le petit temps et moi je suis pas au point. Est-ce que tu te sens vraiment crevé là ou est-ce que c'est plutôt... Non, j'en ai marre. Oui, pourquoi? J'en ai marre d'être deuxième et de ne pas pouvoir faire mieux. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma voile et je peux pas faire mieux. Est-ce que tu peux faire quelque chose encore pour la prochaine manche? Non. Donc tu es condamné à te faire battre? Ouais. Et oui, rien à faire pour Nathalie Lelièvre qui en perd même sa remarquable technique. La planche que j'ai n'est pas faite pour le petit temps où normalement j'ai des problèmes. Ici, j'ai gagné toutes les courses racing dans le petit temps et ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas quel problème de matériel a Nathalie, mais à chaque fois qu'elle perd, c'est à cause du matériel. Depuis maintenant 2 ans, vous participez à la Coupe du Monde, vous voyagez un petit peu partout dans le monde. Vous avez 17 ans, est-ce que ça vous plaît cette vie-là? Parfois, j'en ai marre de cette vie, de voyager avec les problèmes d'intendance. Il faut tout le temps attraper les avions, on perd notre matériel. C'est pour cela que c'est quelquefois difficile. Mais sinon, je suis vraiment heureuse de mener cette vie. « 1,85 m pour 75 kg à 17 ans, Britt Dunkerbeck est un phénomène.
Un peu faible techniquement, comme le prouve cette chute. Elle possède une telle marge de sécurité qu'elle a tout le temps de se relever et de repartir avant que l'on aperçoive la voile de Nathalie Lelièvre. Nathalie Lelièvre, battue mais pas trop abattue, du moins en apparence. Nathalie Lelièvre, on arrive à l'heure des bilans de cette étape des Sables d'Olonne et on constate que Britt Dunkerbeek a nettement pris l'avantage sur vous. Alors, comment vous expliquez cette domination? Je crois qu'on a eu des manches que de petits temps et bon, dans ces manches-là, elle utilise des grandes voiles avec des grands masses, qui fait que d'être beaucoup plus grande que moi, c'est l'avantage, beaucoup plus quand même. Vous pensez toujours redevenir championne du monde, récupérer le titre qui a été le vôtre pendant 3 ans? Je crois qu'il faut toujours le vouloir, parce qu'à partir du moment où on ne pense plus l'avoir, on ne l'aura plus. Et moi, c'est mon but. Bon, c'est mon but de faire aussi dans les 2 premières, parce que je crois qu'entre Britt et moi, ça va être très serré. Et je pense pouvoir y arriver quand même. Imbattable dans le petit temps, Britt n'a pas de matériel miracle, mais des moyens physiques au-dessus de la moyenne. Elle a un centre de gravité qui est remonté beaucoup plus haut. Bon, puis elle a une masse musculaire beaucoup plus importante que la nôtre, donc elle tient des toiles aussi grosses que celles des garçons. Et non seulement elle les tient, mais elle les borde, parce que moi, des fois, j'arrive à tenir aussi gros que les garçons, mais je la borde beaucoup moins. Donc elle a la puissance d'un homme. C'est vrai qu'elle dégage une fantastique impression de puissance, la jeune hispano-hollandaise, qui après cet ultime empannage va se payer le luxe de rattraper l'un des concurrents de la course masculine, parti 6 minutes avant celle des femmes. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On l'a vu, en course racing, à part peut-être pour Britt Dunkerbeek, le matériel joue un rôle primordial. En quelques années, les voiles et les flotteurs sont devenus très sophistiqués et nécessitent, à l'instar des sports mécaniques, une assistance technique. Sur un bord. Bon, attends, bouge-toi. Je te fixeras pour aller, regarde. Et bouge un peu plus grand de ce côté. Alors tu dis que sur ce bord-là, tu tombes, sur celui-là, tu es bien réglé. Ouais. Sur celui-là, tu as l'appui du talon sur le rail. Oui. Sur celui-là, tu n'as pas l'appui du talon sur le rail. Non, je rentre plus foncé. On resserre un coup là. C'est ça qui fait que... Regarde. Ouais, c'est plus dur là. Voilà. Tu as le talon ici au lieu d'avoir le talon là. On a un shaper qui est team manager qui est de Turkheim chez Tiga. C'est-à-dire quand on a un problème, on l'exprime nous en tant que planchiste et lui le traduit en termes techniques et arrive à nous trouver des améliorations techniques à nos problèmes. Chez les autres équipes, je ne sais pas, je crois qu'il y a chez F2 où ils ont aussi un team manager, mais c'est tout. On est les seuls à avoir une structure comme ça. Vous ne sentez pas que vous rapprochez, vous semblez vers des sports un peu plus, où il y a vraiment des assistances, tout ça. On peut faire un parallèle avec d'autres sports? Oui, puisqu'on a aussi un kiné ostéopathe qui nous suit sur toutes les régates à 3 disciplines. Et donc, on pourrait rapprocher ça un peu de la F1 sans tout le côté énorme qu'est la F1, quoi. Mais on a des équipes structurées, des team managers, qui sont en même temps des mécaniciens, en fait, de notre sport. Et on a des médecins kinés qui nous suivent. Puisqu'on parle de F1, ça rapporte de l'argent, la planche? Ça rapporte moins que la F1. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. « 64 hommes représentant 16 pays au départ des 6 courses racing que le vent très capricieux des Sables d'Olonne a permis d'organiser. Un départ qui, à chaque course, va permettre aux meilleurs, toujours les mêmes, de s'extraire du peloton. Les meilleurs qui, en course racing, s'appellent Vandenberg, McGain, Salmolin, Rasmussen et Belbeo.
Patrice Belbéoc, que voici en action, c'est la bonne surprise de l'étape des sables. Grand et longiligne, il est le seul Français capable de jouer un rôle en course racing. Les autres préférant de loin les deux autres épreuves du funboard que sont les vagues et le slalom. Dans la première régate, ce Breton de 22 ans va tenir tête aux meilleurs pendant près de la moitié de la course. Pour sa deuxième saison chez les professionnels, Patrice Belbéoc s'est déjà taillé une belle réputation l'année dernière en Allemagne, en devançant pendant près de 10 jours le maître incontesté du funboard, Robin Nash en personne. Quand on est devant lui, en général, on ne sait plus où on est. Déjà, quand on est premier dans une manche, on se demande où est-ce qu'on va aller. On regarde tout le monde, qu'est-ce qu'ils font derrière, on ne sait pas où on est. Mais là, ça va mieux maintenant. J'ai fait une ou deux manches de premier et ça commence à aller. Toutes les bonnes choses ont une fin et à chaque course racing, Patrice Belbéoc doit laisser partir les deux véritables spécialistes de ce type d'épreuve. Tout d'abord, l'Australien Phil McGain, c'est lui, et le Hollandais Stefan van den Berg, que voici. Les deux hommes font partie de la même équipe, ce qui ne les empêche pas de se livrer un duel acharné. McGain, Van den Berg, McGain, le chassé-croisé a animé toute l'étape des sables, les deux hommes prenant tour à tour le commandement. Très proches l'un de l'autre, Stefan van den Berg et Phil McGain remporteront chacun 3 victoires. Temps fort de cette lutte, l'extraordinaire finale de la 3e régate. À la dernière bouée, Van den Berg précède McGain qui revient comme un bolide. Dernier jibe, le Hollandais vire en tête et semble à nouveau se détacher. Explication, vous allez le voir sous un autre angle. Van den Berg passe au ras de la bouée, alors que McGain, qui essaie de passer à l'intérieur, touche cette bouée et perd de précieuses secondes avant de repartir. Il reste à peine 1 km à parcourir et la course semble jouer. Eh bien pas du tout, plus rapide, McGain revient mètre par mètre sur Stefan van den Berg. L'arrivée est à une centaine de mètres, les deux hommes sont bord à bord. L'Australien va doubler le Hollandais qui le pousse alors sur la gauche, droit sur le bateau, afin de remporter cette régate. Hello, Stéphane. Salut Stéphane, joli travail. Sûr. So please, tell me. Dis-moi, tu t'es bien amélioré lors des 2 dernières courses. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux courses précédentes et à celles de Scheveningen? L'autre jour, ma voile était trop petite. Et comme le vent est tombé, je n'ai rien pu faire. Dans les 3 courses d'aujourd'hui, j'avais les bonnes voiles et ça va donc de mieux en mieux. J'ai retrouvé un bon sens tactique aujourd'hui, celui qui était le mien il y a plusieurs années. Et ça commence à revenir. Chacun sait qu'on a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, c'était mon jour. Tu as eu un super duel avec Phil McGain dans le dernier bord avant l'arrivée. Pas très sport la façon dont tu l'as poussé sur le bateau ou était-ce la course? C'est le jeu, c'est autorisé, tu peux te servir du règlement. Je m'arrange toujours pour que les règles soient de mon côté, plutôt que de celui des autres. Grand tacticien, Stefan van den Berg et ne l'oublions pas, champion olympique de planche à voile. L'expérience olympique que j'ai m'a appris à jouer avec mon adversaire. Je le force à faire une faute ou à rater un empannage. Même quand il va plus vite, ta tactique te permet d'être devant. C'est ça l'expérience.
L'expérience de Vandenberg n'empêche pas Phil McGain de remporter l'étape des sables. Les deux équipiers gagnent chacun 3 régates, mais McGain se classe plus souvent deuxième. Le duel McGain-Vandenberg a quelque peu éclipsé la prestation des autres véliplanchistes qui ont été plutôt décevants. C'est le cas du Suédois Anders Bringsdahl, actuel leader de la Coupe du Monde, qui malade a dû quitter les sables au bout de 5 jours, après 3 courses plus que moyennes. Il semble que toutes les algues du monde se soient donné rendez-vous ici au sable. En plus, ma voile est trop petite. C'est vraiment pas mon jour. Je t'ai vu tomber dans la manche précédente à un moment très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Un poisson. C'est simple, je suis allé à la pêche. Autre déception, l'hispano-hollandais Björn Dunkerbeek. Comme sa sœur Brit, il occupe la 2e place de la Coupe du Monde, mais lui a totalement raté l'étape des sables. Souvent au milieu du peloton, Björn n'a pu éviter les chutes. Mais attention, regardez avec quelle facilité il va repartir. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. Ils étaient une quarantaine au Sable d'Olonne. Ils symbolisent la bonne santé du funboard français. C'est ça qui est bien dans le fun français, c'est que c'est vraiment le délire, hein. C'est le mot funboard, hein. C'est de là que ça vient de toute façon, hein. Et les types comme Phil McGain, surtout je considère surtout les types comme Phil McGain, Stefan Vandenberg surtout, eux font beaucoup plus ça comme professionnels. Et disons quand dans le temps libre, ils feront peut-être pas de la planche, ils feront autre chose s'ils avaient le temps. Plus fun et moins professionnel que les étrangers, Éric Thiémet est le parfait symbole du fun français. Plus à l'aise dans les vagues et en slalom que dans l'exercice plus rébarbatif de la course racing. Robert Territeo, lui, est sans doute le plus doué des funboarders français. Très spectaculaire dans les vagues et en slalom, il occupe la 5e place de la Coupe du Monde. Pourquoi seulement 5e? Je crois que au niveau de la Coupe du Monde, tout le monde est bon, et au niveau du matériel aussi, je crois qu'il y a pas mal d'efforts à faire. Et, un peu plus de concentration aussi. Je crois que ça ira un peu plus mieux que le 5e, j'espère. Est-ce que vous vous imaginez champion du monde de funboard? Je sais pas, c'est difficile à dire. Mais peut-être il me manque un peu de sérieux, peut-être. Je sais pas. Je crois que... Enfin, j'aimerais bien, mais c'est difficile, vous savez. Et le premier, c'est beaucoup de travail. Un énorme travail que Raphaël Salle n'a pas hésité à faire pour se hisser 2 années de suite parmi l'élite mondiale du funboard.
Je trouve que le niveau français est assez élevé ici. Bon, c'est sûr qu'on est nombreux sur le plan d'eau par rapport aux étrangers, donc il y en a toujours quelques-uns qui arrivent à se placer. Mais pour du cross racing, les résultats français sont très bons, je trouve. Il y a de gros progrès par rapport à l'an dernier. Vous avez sans doute reconnu le roi Robin Naish. Dominé lors de 4 des 5 étapes précédentes, Robin Naish a préféré retourner à Hawaï pour mettre au point son matériel. 5 fois champion du monde, il est peut-être en train de courir pour la dernière saison. Je ne pense pas qu'un athlète puisse courir toute sa vie. Il doit courir tant qu'il est passionné et arrêter quand l'intérêt diminue. Dès que ça m'arrivera, j'arrêterai. Je suis encore passionné pour le moment. Avec Bringdahl et Dunkerbeck, la concurrence est de plus en plus dure pour Robbie qui aimerait tout de même finir en beauté. Bjorn a très bien navigué au début. Maintenant, c'est Anders qui navigue bien. Ces deux gars-là peuvent gagner. Ils peuvent rester au top jusqu'à la fin de l'année. Avec des garçons comme Phil McGain et Alex Aguera, et moi, j'espère, je souhaite qu'il y ait une lutte très serrée. Toujours aussi spectaculaire, pour ses amis, Robin Naish n'est déjà plus le même homme. Comment pouvez-vous dire qu'il est moins sûr de lui ? Parce qu'il le dit. Il dit quoi? Il dit que Bjorn Dunkerbeck va gagner cette année. Il est déjà en tête. Depuis le Japon, il dit que Bjorn a gagné le championnat du monde pour cette saison. En fait, il dit des choses que normalement, quelqu'un comme Robbie ne dit jamais. Nous sommes tous très proches. Maintenant, c'est difficile de dominer le fun comme Robbie l'a fait il y a 3 ou 4 ans. Il était alors le roi. Beaucoup de garçons ont progressé, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que lui, mais il y a moins de différence. Et toi? Moi, je suis plus fort qu'avant, mais je ne suis sûrement pas meilleur que lui. C'est donc l'Australien Phil McGain qui remporte l'étape française de la Coupe du Monde devant Stefan Vandenberg, le Hollandais, et Patrice Belbeok, le Français.